Avec nous, André Lamontagne, ministre de l'Agriculture. Bonsoir, M. Lamontagne. Bonsoir, M. Fillon. Bonsoir. Sur les principes, je pense que tout le monde va s'entendre aujourd'hui. C'est intéressant d'améliorer l'autonomie alimentaire, mais ce qui compte beaucoup pour bien des consommateurs, c'est le prix. Est-ce que vos mesures aujourd'hui vont rendre les produits québécois plus abordables? Bien, d'abord, M. Fillon, en tout respect, le fait que les produits québécois soient plus dispendieux, plus chers, c'est un peu une légende urbaine. On a 90 des produits qui sont consommés dans les supermarchés, c'est des produits transformés. On a 3000 entreprises au Québec qui font de la transformation. Il peut arriver, des fois, pour des conjonctures ou des produits de niche différenciés, qu'on va avoir des coûts qui pourraient être plus élevés, mais de façon générale, les produits du Québec sont très compétitifs. OK. Est-ce que c'est la majorité des produits du Québec qui sont très compétitifs puis qui même coûtent moins cher que les produits importés? Bien, tout à fait. La majorité de nos produits sont compétitifs. D'abord, on est un exportateur net sur toutes sortes de marchés. Puis la première raison, c'est parce que nos produits sont compétitifs. On fait des produits de qualité, on fait des produits diversifiés. Il peut arriver pour certains produits qu'effectivement, il y a des questions de saison, il y a des questions de contexte aussi commercial, de pratiques commerciales, des fois de la part des distributeurs, des choses comme ça. Mais de façon générale, nos entreprises sont très compétitives. On a 3000 transformateurs au Québec, 70 000 emplois. Puis toutes ces entreprises-là vont bien, là. Pour reprendre l'expression du premier ministre dans son point de presse, est-ce que vous passez aujourd'hui, ou vous demandez, vous proposez un contrat moral aussi avec les Québécois en leur disant il y a un 12 piastres dans votre panier d'épicerie de produits importés, bien, changez ça pour des produits québécois. Vous lancez cet appel aux Québécois. Bien, tout à fait. Je vous entendais en entrée. D'abord, le 12 qu'on dit de remplacer, là, ça va créer 2,3 milliards de retombées dans l'économie du Québec, puis 1 milliard pour les producteurs, les pêcheurs et les transformateurs. Mais définitivement, c'est un défi que je leur lance. Moi, je me suis lancé à la maison avec mes filles, puis déjà, on voit des bons résultats, mais c'est un défi que je lance à tous les Québécois et les Québécoises. Mais le consommateur ne peut pas être le seul responsable de la croissance de notre autonomie alimentaire, n'est-ce pas? Bien, le consommateur, non, mais la demande... L'objectif, c'est de répondre aux besoins du consommateur. Alors là, il y a comme une danse qui va se faire entre la production et puis la demande. Et puis l'idée, naturellement, avec des produits de qualité, des produits qui sont compétitifs, de sensibiliser les gens. Puis aussi, ce qu'on a remarqué, c'est de s'assurer toute l'identification des produits en magasin ou sur les sites de vente. C'est très important pour que les Québécois, on l'a vu dans les derniers mois, ils ont cette volonté accrue d'augmenter leur achat de produits québécois. Mais c'est s'assurer que c'est simple pour eux d'identifier ces produits-là, là. Et travailler sur l'offre, c'est produire plus, mais produire mieux aussi. Vous parlez de productivité, d'automatisation, de robotisation. Comment on fait ça? Bien, écoutez, c'est à toutes les échelles, hein. Autant des très petites entreprises que des plus grandes entreprises. On a des initiatives au ministère de l'Agriculture depuis quelques années qui visent l'automatisation, robotisation pour les transformateurs alimentaires. On a des initiatives aussi pour nos producteurs maraîchers. Mais après ça, si on prend du recul, on a vraiment une équipe économique bioalimentaire Québec là, en conjonction avec le ministère de l'Économie, Innovation, Investissement Québec. Là, c'est toutes ces forces-là qui sont mises ensemble là, pour pousser nos entreprises, nos exploitants agricoles, nos transformateurs à investir dans davantage, si on veut, de mécanisation, d'automatisation, robotisation pour une productivité accrue, puis aussi un contrôle de la qualité accrue. Prenons Hydro-Québec. Hydro-Québec est toujours en attente de la Régie de l'énergie pour avoir des tarifs privilégiés pour les producteurs de serre. Est-ce qu'il y a un effort de votre côté supplémentaire pour que la production en serre puisse augmenter et que ce soit avantageux pour les producteurs? Je vous dirais, là, sans rien vous dévoiler, M. Fillon, je pense que d'ici quelques temps, vous allez m'inviter à revenir à votre émission pour que je vous parle de la superbe stratégie de croissance des serres au Québec qu'on va annoncer d'ici quelques temps, là. Oui? Vous ne voulez pas nous dire un petit avant-goût? Non, justement, aujourd'hui, déjà, c'est pas mal une annonce qui est assez extraordinaire, là, fait qu'on va s'en garder pour dans quelques semaines. Mais okay. ça va être une belle, vraiment une avancée là, pour tout le secteur séricole au Québec. Excellent. Je compte sur votre promesse. Par ailleurs, je vais vous poser une question sur l'annonce de Heinz. Le gouvernement du Québec a prêté 2 millions de dollars à Kraft Heinz pour ramener la production de ketchup au Québec. Qui dit ketchup dit tomate. Mais c'est des tomates américaines de Californie. Est-ce que ça ne va pas un peu à contresens de ce que vous annoncez aujourd'hui, ça? Bien, pas tout à fait. Écoutez, deux choses. D'abord, c'est une production, comme vous dites, qui était aux États-Unis.
c'est rapatrié non seulement au Canada, mais c'est rapatrié au Québec. On va faire la production de 98 là, de tout ce qui est le ketchup Heinz au Canada. Puis il faut comprendre, aujourd'hui, au moment où on se parle, il n'y a pas un transformateur qui utilise des tomates québécoises dans ses produits, dans ses ketchup ou des choses comme ça. Alors, c'est toute une opportunité pour notre filière québécoise. C'est des volumes immenses, on s'entend là-dessus. Mais il y a certainement une part de ce volume-là là, que nos producteurs vont pouvoir aller chercher. Là. Puis d'ailleurs, Je comprends. déjà, il y a du travail où on discute de l'offre qui va pouvoir être faite à Kraft, dans quelles conditions et tout ça. Là. Parfait. Notre lien Skype nous dit qu'on arrive à la fin de la durée de vie utile de cette rencontre. Merci beaucoup, M. Lamontagne. On s'arrête ici. Merci, M. Filion. Au plaisir.